Bien-aimés, bienvenue. Je vous salue, je vous aime tant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça me fait encore une fois plaisir de vous connaître si nombreux afin que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Alors, sans tarder, nous allons lire ensemble aujourd'hui dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 13 jusqu'à 18. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les justes, les malades, et le Seigneur les relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alléluia. Notre sujet s'intitule « Comprendre la puissance de la prière agissante du juste ». Comment elle a une grande efficacité. Alléluia. Comprendre que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance plutôt, pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Alors, ici, nous sommes dans l'épître de Jacques. Une épître dont je ne vais pas passer à l'introduction parce que ça m'intéresse moins aujourd'hui. Ce qui m'intéresse plus, c'est de comprendre la leçon que Jacques nous donne en lien avec la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, je vais vous inviter à ne jamais vous fatiguer à prier. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe le temps que ça dure, la Bible nous dit que la prière est agissante du juste a une plus grande efficacité. La prière, rien que la prière. Tu peux traverser des moments difficiles, tu traverses des situations où personne ne s'occupe de toi et tu te dis, que ferai-je? La Bible nous dit ici, dans Jacques chapitre 5, le verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Si tu es dans la souffrance, tu traverses les épreuves, les tentations, les difficultés, les problèmes, la réponse est claire, qu'il prie. Et il pose une autre question. Quelqu'un est-il dans la joie? Si ta prière a été exaucée, tu es dans la joie, qu'il chante des cantiques. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des situations où tu es dans la joie, où tu es dans la souffrance. Et si tu es dans la souffrance, prie. Si tu es dans la joie, chante des cantiques. Chanter des cantiques signifie adorer Dieu. Et quand vous adorez Dieu, c'est aussi une façon de prier. C'est aussi une sorte de prière, mais une prière de louange, une prière d'adoration, une prière d'action de grâce. La troisième question. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Si tu es malade, la Bible nous dit appelle les anciens. Rappelez-vous qu'autrefois, j'ai parlé de la primauté du caractère sur le leadership chrétien. Et là, j'avais montré qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de caractère. C'est-à-dire des serviteurs qui avons des valeurs, des serviteurs qui avons des principes, des serviteurs qui avons une certaine notoriété que nous pouvons protéger, une certaine notoriété, un honneur qui peut faire qu'on nous fasse confiance. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous avez perdu toute confiance. Tu vis dans les péchés comme tant d'autres.
Tu as perdu la confiance. Ce n'est pas à de tels anciens de l'église, ce n'est pas à de tels serviteurs que la Bible dit que nous devons appeler pour prier de nous et nous oindre d'huile. D'ailleurs, quand vous appelez des serviteurs qui vivent dans les péchés, dans les désordres, afin de prier pour vous, il y a risque qu'ils puissent vous transférer leur esprit. Il y a risque qu'ils puissent vous transférer leurs péchés. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens, que vous êtes comme moi, ceux-là que vous ne connaissez pas, il n'est pas sage de leur laisser ta tête pour qu'ils puissent t'imposer la main. Il n'est pas sage, c'est-là en qui tu n'as pas confiance. Que Dieu nous aide et que Dieu nous préserve. Alors, la Bible nous dit, si quelqu'un est malade, ici, il est invité, il est appelé à pouvoir demander aux anciens de venir prier pour lui. Ici, quand je vois anciens, je parle des serviteurs de Dieu, des servants du Seigneur. Ici, je parle des hommes et des femmes, je parle des chrétiens en général, mais des chrétiens de caractère, des chrétiens qui ont encore la vie de sanctification, des chrétiens qui craignent encore Dieu, des chrétiens qui ont encore l'huile du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, des chrétiens qui aiment Dieu. Voilà le genre de chrétiens, de serviteurs que nous devons appeler afin de prier pour nous. Que Dieu nous bénisse. La Bible ajoute en disant, la prière de la foi sauvera les malades. Donc, à la prière, il faut ajouter la foi. La foi, c'est cette ferme assurance. Comme Hébreux 11 nous le définit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu es convaincu, tu pries et tu as une ferme conviction que même si je ne vois rien, mais ça va arriver et ça va s'accomplir. La Bible ajoute disant ce qui suit, et le Seigneur relèvera les malades. Donc quand nous prions avec foi, ce n'est pas à toi d'agir, c'est Dieu de le faire et il le fera. Et même si l'homme a commis des péchés, cet homme, cette femme a commis des péchés plutôt, la Bible nous dit, il lui sera pardonné. Donc ici, on est en train de montrer la puissance de la prière. Ainsi, au verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et la prière agissante du juste a une grande efficacité. Voilà ce dont nous allons parler. Et avant que Jacques ne passe à la conclusion, il ajoute, il nous donne un exemple, un modèle à imiter. Il dit, bien aimé, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Gloire au Seigneur Jésus. Ici, la Bible nous dit qu'il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc, c'est un exemple concret, et j'aime ça parce que la Bible nous rassure qu'Élie était un homme comme nous. La Bible dit qu'au temps d'Élie, il y avait un problème. Le problème était que les rois qui étaient à cette époque-là, les rois israélites, étaient tombés à un niveau où les gens commençaient à faire confiance aux dieux Baal et aux Astartés. Et ils se disaient que c'est Dieu Baal qui faisait tomber la pluie. Alors c'est faux Dieu la Baal qui faisait tomber la pluie. Tout cela a irrité Élie. Et Élie est arrivé finalement, bien sûr après beaucoup de discussions, après beaucoup d'étapes, il est arrivé à dire, ok, maintenant aujourd'hui nous allons voir quel est le Dieu qui donne la pluie. Moi, sur ma parole, il dit au roi Akab, sur ma parole, il ne pourra pas pleuvoir. Et la pluie s'est arrêtée, et la Bible dit, après 3 ans et 6 mois, c'est alors qu'Élie, Akab maintenant est revenu. Et Élie maintenant a ordonné, et il a dit, il a encore prié, et par sa parole, la pluie est tombée de nouveau. Alors ce miracle-là, la Bible nous assure et nous réconforte en disant, si Élie l'a fait, si Élie a prié et Dieu a écouté, même toi aussi quand tu pries, Dieu va écouter. La Bible est pleine d'exemples des gens qui ont prié et Dieu a exaucé leurs prières. Cependant, voici l'élément important où j'invite votre attention. Cependant, la prière est l'activité de l'Église qui est la plus mal comprise. La plus mal comprise de toutes les activités de l'Église, c'est la prière. Parce que
Il y en a qui pensent qu'on peut ou ne pas prier. Il y en a qui se disent, mais pourquoi prier alors que Dieu sait ce dont nous avons besoin? Et il y a d'autres qui prient pendant qu'ils sont dans les désordres. Et pourtant, la Bible vient de nous dire que la prière qui agit doit être une prière du juste. Et un juste, c'est celui qui craint Dieu. Un juste, c'est cette femme-là. Une femme juste, c'est une femme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Et la crainte de Dieu ne dépend pas de là où vous êtes. Nous devons être des serviteurs de Dieu, peu importe où nous sommes, peu importe les circonstances que nous traversons, que tu sois en avion, que tu sois en bateau, que tu sois, je ne sais pas moi, au volant de ta voiture, que tu sois en train de marcher à pied, que tu sois au travail, que tu sois partout. La Bible nous dit, nous devons être des chrétiens jusqu'au bout. Que partout où nous sommes la lumière du monde. La Bible nous dit que notre lumière luise. Gloire au Seigneur Jésus. Donc même là où tu es seul, tu dois prouver que tu es un bon chrétien. Alors ce sont ces bons chrétiens-là qui doivent prier. Et c'est ça que je dis que l'activité de la prière est l'activité la plus mal comprise de toutes les activités. Parce qu'on en a vu d'autres qui s'appellent des intercesseurs, mais qui sont devenus aussi comme des féticheurs. Il y en a d'autres qui s'appellent des intercesseurs, mais qui se sont transformés en mercenaires, qui se sont transformés en des gens qui sont en train de piller les gens au nom de Dieu, au nom du Seigneur, au nom de ainsi Dieu dit. Il y a des gens qui circulent de village en village, de ville en ville, de coins et de recoins, auprès des maisons des gens, pour dire l'ainsi dit l'Éternel, pour amener des prophéties dont ils n'ont ni le début ni la fin, dont ils n'ont aucune conviction. Et ils se disent Dieu m'a dit. Et vous savez, quand quelqu'un vient auprès de vous et te dit Dieu m'a dit, en d'autres termes, il te dit tais-toi, tu n'as plus rien à dire. Parce qu'en fait, si Dieu a déjà dit, qu'est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre ajoute? Alors, c'est-à-dire quoi? Faut pas que les gens manipulent la parole de Dieu au sujet de la prière. C'est pourquoi donc la prière est devenue une activité la plus mal comprise et pourtant elle est également l'activité la plus importante de toute la vie chrétienne. Donc la prière est l'activité la plus importante. Nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à servir Dieu, nous sommes appelés, s'il faut être un chanteur, il faut d'abord être une femme ou un homme de prière. Si tu as le ministère de prédication, tu as le ministère d'enseignement, tu as le ministère de prophète, tu as le ministère d'apôtre, tu as le ministère, je ne sais pas moi, des docteurs, des pasteurs, tu es un chrétien, tu veux prier pour les malades, qui que tu sois, tant que tu respires, bien-aimé dans le Seigneur, mets à l'esprit et ne l'oublie jamais, l'activité la plus importante qui nous unit tous, l'intersection de tous les ministères, c'est la prière. Gloire à Dieu. L'intersection de toutes les activités au nom du Seigneur, de toutes les activités de l'Église, de toutes les activités spirituelles, son intersection, c'est la prière. Ça signifie quoi? Tous, nous sommes invités à prier. Il n'y a pas de gens qui se disent, nous ne devons pas prier parce que moi je n'ai pas le ministère de prière. Personne ne doit dire ça. Parce que la prière, c'est comme qui dirait, c'est le souffle de vie même. C'est comme un corps qui ne respire pas. C'est comme une voiture qui n'a pas, je ne sais pas moi, de carburant ou de moteur. Je parlais même du moteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant même des voitures à moteur, je ne sais pas moi, électrique. Mais en d'autres termes, la prière, c'est elle qui pousse, c'est le moteur de tout. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Afin de bien comprendre ça, je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que le Saint-Esprit est là pour nous le faire comprendre. C'est que la compréhension donc de l'objectif et de la puissance de la prière, c'est que cela va nous amener à nous focaliser d'abord sur le royaume de Dieu. Et si nous ne comprenons pas les principes du royaume de Dieu et les principes de supplication ou le principe de la prière, alors là, nous ne maîtriserons rien. Et c'est la raison pour laquelle des fois nous prions et nous ne recevons rien. Parce que nous voulons chercher à comprendre les principes de la prière en dehors. En dehors, bien aimé dans le Seigneur, du contexte du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez, le texte que nous venons de lire dans Jacques, c'est un texte où le mot prière ou prier. Donc, si je prends les deux mots prière et prier, si je peux les compter ensemble, tous ces mots-là,
ils sont répétés au moins 7 fois. 7 fois, imaginez, dans quelques 6 versets, on en a 7 fois. Ça montre la pertinence, ça montre combien Jacques nous invite à la prière. Il revient de prier. Quelqu'un est malade, prier. Quelqu'un a la souffrance, prier. Quelqu'un, je ne sais pas moi, il a telle difficulté, il faut prier. Tout ça, prier, prier. Mais prier, en d'autres termes, en fait, c'est quoi? La première chose à comprendre, c'est que la prière, on ne peut pas la sortir du contexte du royaume de Dieu. C'est ainsi que vous trouvez, il y a beaucoup de religions dans ce monde, pour ne pas dire que toutes les religions aussi prient. Vous avez les musulmans qui prient au moins 5 fois par jour. Vous avez les bouddhistes qui prient au moins 3 fois par jour. Vous avez même d'autres personnes là, même d'autres religions. Et toutes ces religions-là prient. Ça s'appelle nous prions. Et je vais même aller vous dire que seule la religion chrétienne, le christianisme, n'a pas limité le nombre de prières. C'est pourquoi pour le christianisme, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, si vous allez 16 jusqu'au suivant, la Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire que pour nous, au christianisme, nous sommes invités à prier sans cesse, nuit, matin, jour, quand nous dormons, quand nous sommes en voiture, quand nous sommes au travail, quand nous sommes à la cuisine, quand nous sommes à l'école, partout, nous sommes invités à prier. Mais l'important, c'est de savoir comment prier, c'est de savoir comment ça s'est fait, c'est de comprendre pour que nous puissions sortir des illusions. Alors, afin de comprendre cela, nous devons d'abord comprendre le royaume de Dieu. Et si vous prenez ces concepts-là, en dehors du royaume de Dieu, alors là, la prière va juste devenir un résultat, et doit juste devenir le résultat d'une religion, une activité religieuse. Or, c'est pourquoi, comme je vous ai dit là, c'est pourquoi toutes les religions prient parce qu'elles ont pensé que la prière est une activité religieuse. Mais je vais vous dire quoi? La prière, ce n'est pas une activité religieuse. La prière n'est pas une activité religieuse. C'est un principe. C'est un ordre divin. C'est un ordre de Dieu. C'est le moteur même du royaume de Dieu, la prière. Donc, si vous prenez ça en dehors de comprendre la source même de ça, c'est alors que ça devient une activité religieuse. Donc, je le répète encore une fois, la prière est l'activité la plus mal comprise de toutes les activités religieuses et pourtant c'est l'activité la plus importante. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que nous voyons? C'est déjà comme une certaine contradiction, pour ne pas dire un paradoxe. Quelque chose de plus important, mais c'est la chose aussi qui est la mal comprise. Vous savez pourquoi? Et d'ailleurs, si vous allez un peu loin, vous allez vous rendre compte que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Alors, la première responsabilité de l'ambassadeur, un ambassadeur, c'est celui qui représente son pays dans un autre pays. L'ambassadeur de tel pays représente ce pays-là, là où il est. Et quel est son rôle? Il doit être en relation avec celui qui l'a envoyé. Il doit être en relation avec son gouvernement. C'est la raison pour laquelle lorsque il y a un problème dans un pays, on ne pose pas entre deux nations, on ne pose pas la question au président. La première chose que le ministre des Affaires étrangères fait, c'est d'appeler l'ambassadeur de ce pays-là pour lui dire: j'ai entendu ton gouvernement annoncer ça, ton gouvernement a dit ça, monsieur, madame, venez nous expliquer. Parce qu'on sait que l'ambassadeur est celui qui représente son pays et il a la réponse à tout ce qui se passe dans son pays, il sait tout ce qui se passe. Et nous, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Donc notre royaume, notre roi, qui est Jésus-Christ, le roi des rois, il nous a laissés sur terre pour que nous lui représentons sur terre. Alors, afin d'être ce partenariat, afin de lui faire rapport, afin de vivre, d'être informé de ce qui se passe dans notre royaume et que lui aussi soit informé de ce qui se passe là où il nous a laissé, nous devons communiquer. Et la communication que nous faisons, c'est ce que nous appelons la prière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est par la prière que nous maintenons notre relation, que nous maintenons cette relation-là avec notre Dieu. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce que disait un grand homme de Dieu, John Wesley.
John Wesley disait à son temps qu'il semble que sans Dieu, l'homme ne peut rien. Mais aussi, sans l'homme, Dieu ne fera pas. Je le répète. John Wesley, il disait que sans Dieu, l'homme ne peut rien. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien. Vous allez me suivre très bien et je vais y aller. Et un autre homme de Dieu est arrivé aussi à dire une autre chose. En définissant la prière, il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, qui a défini aussi la prière donc comme étant une autorisation, une permission, une licence que l'homme donne à Dieu pour s'interférer dans les affaires mondaines. Donc pour que Dieu agisse sur la terre, pour que Dieu fasse des choses sur la terre, il faut que l'homme l'y interpelle. Il faut que l'homme l'appelle. Et quand l'homme l'appelle, ça s'appelle la prière. Et lorsqu'il l'appelle dans la prière, Dieu, il vient et il vient agir. Ceci signifie quoi? Donc prier, ce n'est pas tout simplement une activité. Prier, ce n'est pas une option, mais prier, c'est une nécessité pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, pour tout serviteur. Pourquoi je le répète? Prier, c'est une nécessité. C'est tout simplement parce que nous venons donc de comprendre que pour que Dieu agisse dans nos vies, pour que Dieu guérisse, rappelez-vous de ce que disait Jacques, quelqu'un dans la souffrance, quelqu'un est malade, quelqu'un est en difficulté, qu'il prie. En d'autres termes, s'il a besoin que Dieu agisse, s'il a besoin que Dieu s'interfère dans son affaire, si tu as besoin que Dieu te sorte de l'épreuve où tu es, te sorte de la difficulté, te guérisse, si tu as besoin que Dieu agisse, ce qu'il nous invite à faire, c'est la prière. Et donc, dans ces conditions-là, nous voyons que la prière n'est donc pas une activité religieuse. La prière, c'est plutôt donc, alléluia, une certaine légalité dans les royaumes. Et donc, sans comprendre cela, à moins que vous compreniez que la prière, c'est ça la porte, c'est ça le moteur, vous ne comprendrez pas donc la puissance de l'homme. Vous ne comprenez pas la puissance de l'homme parce que vous ne comprenez pas que c'est à l'homme que Dieu a demandé de prier. Après que Dieu ait créé l'humanité tout entière, les arbres, je ne sais pas moi, les forêts, tout ce que vous connaissez dans le livre de Genèse, que ce soit les luminaires, les soleils, ainsi de suite, la parole de Dieu nous dit que Dieu, de toutes les créatures à laquelle Dieu a donné le pouvoir, c'est à l'homme. C'est celle à l'homme que Dieu a donné le pouvoir de prier. Et c'est pourquoi, même quand nous lisons dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible nous dit, 26 même, vous pouvez arriver même à 28, quand vous lisez là en Genèse, lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, c'est ce qu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le mot qui m'intéresse ici, c'est que Dieu dit qu'il domine. Donc que l'homme et la femme dominent. Dieu n'a pas donné ce pouvoir de domination sur les corbeaux. Il n'a pas donné ça aux animaux. Il n'a pas donné ça au soleil ni à la lune. Il n'a pas donné ce pouvoir, cette autorité à quelque bête sauvage que ce soit. Dieu n'a pas donné cette autorité au lion, ni au léopard, ni je ne sais pas moi, au crocodile, à toutes les bêtes que vous connaissez. Il n'a donné ce pouvoir qu'à l'homme. Quel pouvoir? Je veux que vous compreniez qu'est-ce qu'est l'humain. La Bible nous dit que lorsque Dieu créa l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Gloire au Seigneur Jésus. Donc l'homme
la personne, la Bible dit bien, devint une âme vivante. Ça signifie que l'homme, que tu es là, tu es esprit. Amen. Donc tu es un esprit. Il faut comprendre ça, que toi là, tu n'es pas seulement le corps, tu es un esprit, mais un esprit qui est mis dans le corps. Parce que Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé un corps mort. Et le corps était resté là, sans vie, jusqu'à ce que Dieu souffla son esprit. Alors lorsque Dieu a soufflé, lorsque le souffle de vie est en moi, je m'appelle une âme vivante. Or, comme vous êtes sans ignorer, un esprit n'a pas la légalité de se promener sur la terre. Il n'est qu'une âme vivante. Il n'est qu'un corps qui a l'esprit, qui a cette autorité-là de se promener sur la terre, de marcher sur la terre et donc de faire des choses sur la terre. C'est ça l'humain, l'être humain, donc c'est toi. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi qu'avec cette domination-là, avec ce souffle de vie, c'est ce souffle de vie-là qui a été soufflé. Alors le corps que nous avons, mon corps ici, Dieu lui a donné la puissance, le pouvoir. Lorsque mon corps est là, avec l'esprit, je deviens une âme vivante. C'est alors que je peux me promener, c'est alors que je peux tout faire. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte avec moi que les esprits en soi, ils n'ont pas la légalité de se promener sur la terre. Ils ne peuvent prendre qu'un corps. Si un esprit veut faire quelque chose sur la terre, il doit prendre un corps. Qu'il soit esprit méchant, qu'il soit esprit saint, pour qu'il fasse quelque chose sur terre, il doit prendre un corps. Et s'il ne prend pas un corps, il devient illégal, il devient un problème. Rappelez-vous donc que dans le jardin d'Éden, c'est là que je fais que vous puissiez comprendre bien cette chose, que nous puissions tous comprendre qu'un esprit sans corps est illégal sur la terre. Même, ce qui est grave, même l'esprit de Dieu lui-même est illégal sur la terre sans corps. Vous comprendrez avec moi la raison. Je commence d'abord en Genèse chapitre 3. Et ici, c'est ce qui prouve la puissance, que l'arme puissante que vous avez, c'est votre corps. C'est pourquoi, même la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si vous détruisez votre corps, le Seigneur aussi vous détruira. Mais pourquoi il peut dire qu'il me détruira si je détruis aussi mon corps? C'est parce qu'il sait la valeur de mon corps. C'est parce qu'il sait pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut alors bien le protéger. Il faut savoir quoi mettre sur ton corps, quoi mettre dans ton corps, comment gérer ton corps. Parce qu'il n'est pas seulement ton corps, alléluia. C'est un corps que le Seigneur nous a donné. C'est un corps qui est très important. Donc, la personne qui a la puissance, la personne sur qui Dieu compte, c'est toi. C'est pourquoi d'ailleurs même, nous avons maintenant la puissance de chasser les démons parce que les démons n'ont pas de corps. Et c'est ça qui fait que les démons sont illégaux. Les démons sont illégaux sur la terre parce qu'ils n'ont pas de corps humain. Et c'est pourquoi, pour que lorsque Dieu a choisi, s'est dit, créons l'homme à notre image, la Bible dit, il lui a donné, let them have dominion over the earth. So the Lord himself decided to give the human, the mankind, the human, the authority, the power. Hallelujah. So due to that power, we need to understand that we received it just from God alone. And as we received it, we need to be conscious of that power, that authority, that dominion. Hallelujah. Alors, cette domination-là, Dieu ne l'a donnée qu'à l'homme. Il ne l'a donnée qu'à toi. C'est pourquoi donc, tu as l'autorité de chasser les démons. Tu as l'autorité de chasser tous les mauvais esprits. Tu as l'autorité de prier parce que tu es une âme vivante. Tu es une âme vivante. Je suis une âme vivante. Regardez un peu que donc Dieu a besoin des humains. Il a besoin de toi pour qu'il puisse agir sur la terre. Et là, je vais aller rapidement pour donner un exemple. Le premier exemple, c'est que
les esprits étant illégaux sur terre, alors même les diables étant un esprit, pour qu'il puisse agir dans la vie d'Ève, il a cherché un corps. Parce que, souvenez-vous, avant, les serpents aussi marchaient sur les pieds comme les humains. Mais lorsque le serpent a offert son corps au diable, le diable a pris le corps. C'est pourquoi il est venu maintenant avec un corps et a commencé à parler avec Ève en lui disant, est-ce que Dieu avait réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Est-ce qu'il l'a dit? Ils ont commencé à causer. Même Ève a commencé à parler parce qu'elle parlait à quelqu'un qui a un corps. Or, le serpent a été maudit parce qu'il a donné son corps pour qu'il soit utilisé par le diable. Et une fois, parce que le diable savait qu'il était illégal et qu'il est illégal de se promener sans corps. C'est pourquoi les démons possèdent toujours les gens. Pour qu'un démon agisse, pour que les démons fassent ceci, ils entrent dans les humains, ils entrent dans les corps. Souvenez-vous, tous les démons que Jésus avait chassés, c'était des démons qui possédaient les humains. Et même les autres démons là, que Jésus avait chassés, qui lui avaient demandé d'aller, de les laisser aller dans les troupeaux des pourceaux. C'est parce qu'ils savent que les pourceaux, ils ont aussi un corps, ils sont rentrés dans ce corps là-bas. Ces démons ont entré dans les corps. Donc comprenez bien, les corps, c'est la puissance. Les corps, c'est quelque chose de très important qui doit être nécessité et par le diable et par le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu dois savoir ton corps à qui tu l'offres, à qui tu acceptes qu'il utilise ton corps. La Bible nous dit qu'à cause de cela, le serpent fut maudit et on a dit au serpent, désormais, toi serpent là, tu commenceras à ramper sur la terre et tu mangeras la poussière toute ta vie. Le serpent a été maudit parce qu'il avait utilisé les corps. Et la question serait, mais pourquoi Dieu? C'est une question qui revient souvent. Mais pourquoi Dieu aussi de Dieu qu'il est? Il n'a pas interdit Ève de parler au serpent. Pourquoi Dieu a accepté? Parce que Dieu, il voit tout, il connaît tout. Mais comprenez, Dieu ne peut pas contredire sa parole. Sa parole est telle que ce n'est qu'une âme vivante qui a l'autorité sur terre. Parce que Dieu venait de faire, faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur tout, sur les oiseaux, sur tout ce qui est. Donc Dieu là a fait de toi son ambassadeur sur terre. Dieu avait déjà fait d'Adam et Ève ses représentants sur terre. Et pour que Dieu vienne agir, il faut qu'il soit invité. Il faut qu'il prenne un corps. Et ici, c'est pourquoi lorsque Ève parlait avec les serpents, Dieu n'avait rien à faire parce que Dieu a besoin d'un corps. Alors il n'y avait pas de corps donc il allait utiliser à ce temps. Dieu devait rester voir ce qu'Ève est en train de faire de son corps. Malheureusement, Ève a écouté les serpents. Et quand elle a écouté les serpents, vous savez la conséquence. Nous avons perdu le royaume. Nous avons perdu notre gouvernement. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que le Seigneur Dieu, il a pris un plan du salut. Et c'est la raison pour laquelle, dans Genèse 3, verset 15, la Bible nous dit que le Seigneur lui-même est venu. Il a commencé à faire un jugement sur les serpents. Il a dit, toi, sur Satan, toi, le diable avait pensé que comme Dieu ne fait rien, il a oublié que Dieu avait encore l'autorité de parler. Seulement Dieu ne pouvait pas s'interférer dans les affaires humaines sans être invité. C'est pourquoi, dans Genèse 3,15, la Bible nous dit, et nous le répète, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ce qui suit, je mettrai l'inimitié entre toi et ta femme, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ici, le Seigneur Dieu est en train de parler à Satan. Sa postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ici, Dieu est en train de montrer que le même corps que toi, le diable, tu as utilisé.
la même femme que tu as utilisée pour détruire tout le plan de l'homme, pour détruire l'homme, c'est ce même corps que moi je vais utiliser pour restaurer mon autorité, pour restaurer mon royaume sur la terre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, quand nous lisons tous ensemble, nous retrouvons facilement, bien-aimés dans le Seigneur, oh alléluia. C'est pourquoi quand nous lisons tous ensemble, dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, que nous dit la parole de Dieu, voilà maintenant la prophétie. Et là, quand nous lisons cette prophétie, nous découvrons que donc tout l'Ancien Testament, c'était juste une répétition de ces mots-là. Je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviens. C'est comme si le Seigneur Dieu était en train de dire, moi aussi je reviens, je veux prendre corps, je veux prendre corps, je veux prendre corps. Et quand je veux prendre le corps, je veux être légal sur la terre. Je vais prendre la légalité, je vais agir sur la terre. Et alors, tous les prophètes étaient là en train de prier pour qu'ils viennent. Quand vous lisez maintenant tous les serviteurs de l'Ancien Testament, la prière, c'était qu'ils viennent. C'était qu'ils viennent. Et dans Ésaïe 7, 14, voilà même une prophétie. La Bible nous dit, l'Éternel fera venir sur toi, s'il vous plaît. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Or, vous savez que la Bible nous dit, quand nous allons dans Ésaïe 9, verset 6, la Bible répète ce qui suit. 6 pour ceux qui nous lisent dans une autre langue, mais en français, c'est en verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oh, alléluia. Quelle révélation. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Je vais y revenir. Et la domination reposera sur son épaule. Cette même domination. La Bible nous dit, souvenez-vous, en Genèse, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et qu'il domine. Or, cette domination, la Bible dit, le diable l'avait saboté parce qu'il avait pris les corps, parce qu'il s'est introduit dans les affaires de ce monde en utilisant un corps. Alors cette domination, pour qu'elle soit restaurée, il faut que le Seigneur prenne un corps. Et il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant. Qui sera appelé Dieu puissant? C'est le Fils. Le Père éternel, le Prince de la paix. Mais ici, revenons ensemble et comprenons. N'oublie pas, nous sommes en train de parler de la compréhension, de la puissance de la prière efficace, de la prière agissante du juste. Et nous sommes en train de comprendre pourquoi c'est l'homme qui doit prier. Pourquoi pas les animaux? Parce que pour que l'homme prie, il faut qu'il comprenne que c'est à lui qu'est donnée cette domination, ce pouvoir. Et maintenant, la Bible continue à nous montrer qu'au vu de cette autorité, au vu de ce pouvoir, les Satan qui avait pris un corps et qui avait séduit Ève, le Seigneur lui-même nous fera aussi un signe. Un enfant nous est né. Et la Bible dit, une vierge deviendra enceinte. Et en Matthieu, chapitre 1er, si nous lisons le verset 21, la Bible répète, Emmanuel, comme vous savez, ça signifie Dieu parmi nous. Donc, Dieu veut être légal sur terre. Et sa légalité, c'est pour qu'il agisse. Or, cette légalité-là, que Dieu veut avoir sur terre, c'est pour venir nous aider. Et cette légalité, il veut rentrer dans les corps. Ce n'est que quand il rentre dans ton corps, ce n'est que quand tu utilises une âme vivante, un homme, que les choses marchent. Pour que Dieu prêche, il a besoin de toi. Pour que Dieu guérisse les malades, il a besoin de serviteurs pour prier pour les malades. C'est pourquoi Jacques n'a pas dit, quelqu'un est-il malade? Que
Quelqu'un est-il malade, qu'il croise les bras et Dieu va le guérir. Quelqu'un est-il malade, qu'il appelle Dieu, qu'il prie. Qu'il prie. Parce que s'il ne prie pas, il n'invite pas Dieu dans ses affaires. Dieu n'agit pas. Donc vous comprenez que la prière, c'est inviter Dieu dans nos affaires terrestres pour qu'il agisse. Et Dieu a soif de venir agir. Dieu a soif de venir travailler. Dieu a soif de guérir. Dieu a soif d'élever. Dieu a soif de bénir. Dieu a soif d'agir. Et pour qu'il agisse, tu dois prier, je dois prier. Matthieu chapitre 1er, verset 21, la Bible dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Pourquoi l'enfant, on ne l'appelle pas Emmanuel? Et pourtant, dans Ésaïe, son nom c'est Emmanuel. Parce que Emmanuel signifie Dieu parmi nous. C'est Dieu. Emmanuel signifie Dieu. Et Jésus, alléluia, Jésus, c'est l'homme, c'est le corps. C'est le corps qui porte Dieu. C'est pourquoi il s'appelle Jésus-Christ. Le Christ, ça c'est Dieu, c'est loin de Dieu. C'est loin de Dieu. Jésus-Christ, c'est-à-dire parce que Jésus signifie celui qui sauvera son peuple. Or, son peuple, ici Jésus, quand on le voit, il devient un corps vivant. Alors comme Jésus est déjà un corps vivant, il a maintenant la légalité. C'est maintenant un Dieu. C'est ça même la signification de l'incarnation. L'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui a pris chair. Et la Bible nous dit ça dans Jean, que Dieu s'est fait chair. Alléluia. Dieu a pris un corps. L'Esprit a pris un corps. Pourquoi Dieu devait prendre un corps? C'est pour avoir la légalité de fonctionner sur terre. Et maintenant, comme Dieu fonctionne sur terre, comme Dieu a la légalité de fonctionner sur terre, nous pouvons maintenant les prier. Et alors, Jésus s'est fait Christ. Parce que Jésus est 100% homme, ou en termes bibliques, pleinement homme et pleinement Dieu. Effectivement, parce que en tant qu'homme, il avait tous les sentiments humains. En tant qu'homme, il a connu la faim. Il a connu tout ce qu'on connaissait. Mais en tant que Dieu, il n'a pas péché. Et Satan n'avait plus rien à faire avec ça. Parce que maintenant, Dieu est présent sur terre lui-même. Et c'est pourquoi Jésus disait, je suis venu pour détruire l'œuvre du diable. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous en ayez en abondance. Qui dit ça que je suis venu? Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'enfant qui a été né, c'est le Fils. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Marie a mis au monde un enfant. Mais le Fils est venu du Père. Et c'est pourquoi, même quand on baptise, on dit, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne te baptise pas au nom du Père, de l'enfant et du Saint-Esprit, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre cette nuance. Le Fils, ça c'est Dieu incarné. Le Fils, quand on le voit, c'est Jésus-Christ. Avec Jésus, le Sauveur, et Christ, le Dieu Tout-Puissant. En lui. Donc, quand on voyait Jésus se promener dans les rues de Jérusalem, que ce soit en Galilée, c'était Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, on l'appellera Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, maintenant, c'est Dieu-là qui s'était incarné. Maintenant, c'est lui que nous prions. Et vous allez vous rendre compte que Dieu n'a rien fait sur terre sans contacter l'homme. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, il utilise les humains. Maintenant, lui-même, pour qu'il agisse, il utilise le corps. Alléluia. Et quand il utilise le corps, Jésus, pendant qu'il fonctionne,
Rappelez-vous, même lorsque Dieu devait aller détruire Sodome et Gomorrhe, posez-vous la question, mais pourquoi il est passé chez Abraham? C'est parce qu'en fait, c'est Abraham qui avait l'autorité de donner la licence et la permission sur terre. C'est Abraham qui était le représentant de Dieu sur terre. Alors, Dieu, un président de la République ne peut pas aller dans un pays où il a une ambassade sans passer par son ambassadeur, sans demander d'abord son ambassadeur comment ça marche là. Est-ce que je peux aller là? On a appris dernièrement que le président des États-Unis, il était en Ukraine. Il doit avoir parlé d'abord. Il doit avoir parlé d'abord à son ambassadeur. Et quand vous regardez, que ce soit le président de la France qui était au Congo, il a d'abord demandé son ambassadeur. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que l'homme, c'est en l'homme que Dieu a mis toute son autorité. C'est en l'homme que Dieu a mis toute sa puissance. C'est pourquoi nous devons croire que Jésus-Christ est Dieu. Et sans Jésus, alléluia, rien ne peut se faire. C'est pourquoi nous chassons les démons au nom du Seigneur Jésus. Nous prions pour les malades au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est ce qu'elle est dit dans Colossiens, que tout ce que vous faites, en acte, Colossiens chapitre 3, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Donc ceci signifie que Dieu, il veut aller détruire Sodome et Gomorrhe, il passe chez Abraham. Et il parle à Abraham. Et il se dit, comment on peut aller sans dire quelque chose à notre ami Abraham? Et ils ont parlé à Abraham. Et Abraham a commencé maintenant à prier. Il dit, Seigneur, est-ce que si vous trouvez 50, vous allez détruire? Si vous trouvez 45, si vous trouvez 40, tout ça, pourquoi? Parce que Dieu a donné leur domination à Abraham. Donc c'est aux humains, aux justes, qu'ont reçu le pouvoir de prier. Abraham a prié. Même pour que Dieu sauve Israël. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Et je me suis décidé, je vais descendre pour les délivrer. Mais pour qu'il descende, pour les délivrer, il a besoin de Moïse. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin du partenariat. Le Seigneur fait. D'ailleurs, c'est pourquoi dans un Corinthiens, il dit, nous sommes des coworkers. Nous sommes des collaborateurs. Nous travaillons avec lui. Et c'est pourquoi, si vous ne travaillez plus avec lui, ça ne marchera plus. Mais tant que vous travaillez avec lui, la prière, j'ai bien dit, et je le répète, c'est l'activité de l'Église la plus mal comprise. Et pourtant, c'est l'activité la plus importante. Une église sans prière, un serviteur sans prière. La prière, c'est l'intersection de tous les ministères. C'est l'intersection de toutes les activités. Donc, qui qu'on soit, intercesseur, apôtre, prophète, docteur, pasteur, je ne sais pas qui, prophète, docteur, évêque, qui que nous soyons, nous devons avoir le point de rencontre. Ça s'appelle la prière. Alors, Dieu, quand il demande à l'homme de prier, en d'autres termes, il veut que nous puissions lui donner la permission d'agir dans nos affaires. J'aime Dieu parce qu'il est différent du diable. Le diable s'invite là où il n'est pas invité, mais Dieu, il a besoin que tu l'invites. Or, comment inviter Dieu? Inviter Dieu signifie prier. C'est pourquoi dans Isaïe, il dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, il dit, je vous rendrai blanc, plus blanc que la neige. Et il y a une chose qui m'a étonné, quand j'ai vu dans les climats tempérés, la neige, franchement, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que j'ai trouvé qui soit plus blanc que la neige. Qu'on ne nous trompe pas, même ce qu'on appelle les blancs, aucune couleur, aucun tissu, aucun vêtement n'est blanc plus que la neige. Quand vous regardez là, c'est là que j'ai compris. Lorsque le Seigneur dit qu'il nous rendra blanc plus que la neige, j'ai compris le degré de la perfection.
J'ai compris combien il tient à notre sanctification, à notre vie de sainteté. C'est pourquoi nous devons comprendre les lois de la prière. Les lois de la prière sont les suivantes. C'est que l'autorité légale sur terre est entre les mains des humains qui domine. Donc c'est l'homme qui doit prier. C'est toi qui dois prier, c'est moi qui dois prier. Tu fais que les choses changent. Jacques l'a dit. Quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Quelqu'un est malade, qu'il prie. Mais j'ai nuancé. Ce ne sont pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui prie une prière efficace, une prière agissante. Il faut qu'il soit juste. C'est ce que la Bible dit. La prière agissante du juste a une plus grande efficacité. Et là, j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des hommes de caractère. J'ai beaucoup insisté sur les caractères d'un homme de Dieu, sur les valeurs, sur les principes. Un homme de Dieu qui n'a plus, qui a perdu son honneur. Un homme de Dieu qui a perdu sa valeur. Il n'a plus de raison de prier pour vous. Nous devons aller vers les hommes de Dieu qui ont encore l'onction de Dieu, qui ont la puissance de Dieu. Et les hommes de Dieu qui craignent Dieu. Rappelez-vous, Joseph était soumis à la même épreuve que Samson. Mais tous les deux ont réagi différemment, chacun selon ses convictions, chacun selon son caractère, chacun selon ses valeurs, chacun selon sa façon de connaître son Dieu. Samson est tombé chez une femme prostituée, Delilah. Et vous savez la suite de Samson, il est mort. On a troué ses yeux. Il est mort, ridicule. Alors que Joseph, lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar, il a pris la fuite, il est parti. Il s'est retrouvé en prison, mais sa fin était une fin de gloire. Jusqu'à présent, nous appelons nos enfants de Joseph, mais pas de Samson. Pourquoi? C'est parce que nous avons compris que le caractère de Joseph est un caractère digne par rapport au caractère de Samson. Que Dieu nous aide et que Dieu nous pardonne. Alors la deuxième loi de la prière, c'est comprendre que Dieu ne peut jamais violer sa propre loi. Or, la loi de Dieu, c'est que nous devons le prier. Nous devons l'autoriser de venir agir dans nos vies. Nous devons l'inviter. Nous devons prier. Alléluia. La troisième loi, c'est qu'il n'y a rien qui puisse se faire sur la terre sans l'homme. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Pour guérir, il a besoin de toi. Dans Matthieu 18, la Bible dit que là, 2 ou 3 s'assemblent à cause de son nom, je suis aussi parmi eux. Et tout ce qu'ils demanderont chez lui, ça c'est Jésus qui lui dit. Donc il a besoin que nous nous rassemblons. Il a besoin que pour que lui agisse, il a besoin de nous. Et nous avons besoin de lui. Dieu a besoin de l'homme. Ce n'est que s'il arrivait que tous les hommes manquent, c'est alors que Jésus dit que même si les petits enfants, même si tel ne me loue pas, il dit, même de ces pierres, je vais ressusciter ma gloire. Bien-aimé, n'attendez pas que le Seigneur puisse chercher la gloire à travers les pierres. Tu es encore là, mets-toi prêt. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que prier? Prier, c'est donner, c'est appeler Dieu en lui donnant la permission de faire des miracles, d'agir dans nos vies, dans nos affaires sur terre. 4. Une autre loi, Dieu ne peut pas s'interférer dans les affaires sans votre complicité. C'est ça le partenariat. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes des collaborateurs avec Christ. Nous travaillons avec Christ. Nous servons avec Christ. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons Christ. C'est pourquoi nous devons prier. 5e principe de la loi, 5e loi de la prière, c'est que l'humain a le pouvoir sur la terre. Elle a l'autorité. Et cette autorité nous a été donnée par Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 5, les pharisiens demandent à Jésus, mais Jésus, sur quelle autorité tu fais ces miracles? Ils ne lui ont pas demandé sur quel pouvoir, parce qu'ils savent que le pouvoir vient de Dieu. Mais l'homme a l'autorité. Et Jésus leur dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire.
Donc, il a voulu leur montrer que l'autorité que j'ai, je l'ai reçue de mon Père. C'est Dieu qui nous a donné le pouvoir. C'est Dieu qui nous a donné la domination. C'est Dieu qui a dit qu'il domine sur la terre. Et Jésus voudrait prouver aux pharisiens, si moi je fais les miracles, si je guéris les malades, cette autorité m'a été donnée par Dieu. Et je n'ai pas besoin de vous, pharisiens, pour me permettre. J'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi je vais clôturer en disant, bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur. Nous devons prier. Nous devons nous donner à la prière. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, nous devons prier. La prière agissante du juste a une plus grande efficacité. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu, je te rends gloire. Je te présente tous les bien-aimés qui ont suivi cet enseignement. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Aide-nous à comprendre, merveilleux Dieu, le pouvoir de la prière agissante du juste. Qu'elle a une grande efficacité. Que tu guérisses les malades. Que tu guérisses, Seigneur, peu importe la maladie, au nom de Jésus. Que tes enfants soient sauvés, soient bénis. Que les malades, Seigneur, soient guéris. Que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont suivi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.